Ouais, ben la journée que je suis rentrée à Rouyn-Noranda à l'hôpital en ambulance, si on m'avait dit à ce moment-là que j'allais passer les 100 prochains jours à l'hôpital, je l'aurais pas cru. Je savais que j'étais mal en point, mais je pensais pas que ça allait prendre autant de temps avant de solutionner le problème et ou de régler là, la crise que j'avais. Mais aujourd'hui, là, ça fait 100 jours que j'ai passé à l'hôpital. Euh, bon, les choses ont avancé. Comme vous voyez, là, tranquillement mais sûrement. C'est peut-être pas aussi rapide qu'on le voudrait, mais c'est comme ça. Hier, j'ai eu la rencontre avec l'hépato. L'équipe d'hépato, de chirurgiens et d'anesthésistes se sont rencontrés cette semaine. Ils ont tous revisé mon dossier, puis là, ils se sont mis à regarder un peu les IRM, toutes les photos de mon système digestif, coupées comme ça, puis on comparait avec les scans et les autres tests qu'on a faits au courant des derniers mois pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui lui saute aux yeux, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration, du changement, est-ce qu'il y a quelque chose que là, il pourrait voir qu'il n'avait pas vu les shots précédents. Fait que hier, ils sont venus me chercher, moi et mon père qui était ici. Puis ils nous ont amenés dans la salle pour nous expliquer un peu ce qu'il en était puis où est-ce qu'on était rendu. Fait qu'ils nous ont montré cette photo-là. Ça se trouve à être mon intérieur, là. Vous voyez ici, en gros, c'est la rate qui est énorme. Ensuite, il y a le foie à ce côté-ci. Puis là, tous les petits points blancs qu'on voit, là, c'est tous des vaisseaux sanguins que le corps a dû refaire parce qu'il y avait trop d'hypertension. C'est pas normal. Il n'est pas supposé avoir des veines partout comme ça. Là, ce que vous voyez en très, très, très foncé ici, qui fait comme un petit curve en bas, là, ben ça, c'est le stent. C'est le stent dans le cholédoque. Moi qui pensais que c'était juste comme un petit anneau, en fait, c'est un tube qui est assez long, puis qui vient tout couvrir là, la partie qui était un petit peu affaissée à cause des kystes du pancréas. Fait que ça, c'est beau à voir. En tout cas, ça l'aide quand on le visualise. Ensuite, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une autre ligne, là, je passe mon doigt dessus, là. Ça, c'est un vaisseau, ça se trouve à être la veine porte. La veine, là, elle continue, puis elle monte, là, je vois pas bien, là, mais elle monte comme à côté du cholédoque, puis elle monte ici, puis là, il y a une autre veine qui va jusque dans le foie. Dans cette image-là, on voit pas vraiment la veine du dessus, mais on voit très bien celle du dessus. En fait, c'est la même, mais je veux dire, on voit moins bien la portion du dessus. Si je me rapproche, j'essaie de vous montrer, il y a une ligne, il a fait une petite ligne jaune ici, jusqu'en haut. En fait, là, moi, j'ai un caillot dans la veine porte, on le sait. Ça l'obstrue, cette veine-là. Ça l'empêche le foie d'éliminer le sang qu'il y a de trop. Là. Maintenant, quand il y a la digestion, il y a une activité, il faut que le sang circule. À cause du caillot, le sang a de la misère. Fait comme là, le foie doit tasser l'eau de là, des fois, c'est comme quand on tord une serviette, là, tu sais, quand il y a une hypertension, l'eau veut sortir, mais là, il n'y avait pas de place. C'est pour ça que mon corps s'est mis à créer plein de petits vaisseaux partout pour essayer d'amener le sang ailleurs que par la veine porte. Là, le problème, c'est qu'ils ont trouvé que dans la veine porte, il n'y a pas seulement que le caillot, mais il y a un blocage de 5 cm. 5 cm, c'est à peu près la longueur d'un doigt, là, je dirais. Fait que c'est la petite ligne jaune que vous voyez ici. Fait que là, ils ont discuté d'une intervention qui ne s'est jamais pratiquée ici au CHUM. Il y a un chirurgien à Calgary qui l'a déjà fait. Fait que là, ils ont rentré en contact avec lui pour demander, bon, est-ce que ça serait possible dans son cas. Fait que là, lui, il est rendu avec mon dossier. Fait que mon dossier est rendu à Calgary pour voir si c'est une intervention qui est faisable. Puis là, l'équipe ici, s'ils seraient capables de me le faire. C'est deux bons chirurgiens qui ont au CHUM ici. S'ils offrent la solution, c'est parce qu'ils se sentent capables d'y arriver. Là, on touche du bois parce que c'est pas une intervention qui est facile. Pour passer par ici, disons, dans le fond, il faut rentrer une tige, on va dire, ou quelque chose, là, je sais pas comment ils font ça, mettons une tige ou un tube qui va aller jusqu'à la veine ici, la veine porte à l'extrémité là, puis un autre qui va passer par en bas, qui va rentrer dans la veine porte ici, puis qui va rejoindre l'entrée du blocage là. Ce qu'on veut, c'est aller relier les deux points ensemble, puis là, mettre soit une balloune, soit un stent, quelque chose pour libérer ce blocage-là, pour ne pas avoir à faire un pontage. Un pontage, là, c'est dans le fond, c'est qu'ils vont prendre un petit bout ici, dans la veine, ils vont refaire comme un bridge, un pont qui va contourner le blocage, puis va aller rejoindre la veine. Mais c'est plus complexe à faire, fait que peut-être que là, l'intervention qu'ils discutent,
ça serait ce qu'il y a de mieux. Puis dans mon cas, aller jouer avec les veines et tout ça, créer le pontage, je crois que c'est plus dangereux que ce qu'il semble vouloir faire. Fait que ce que ça serait en fait, c'est qu'il passerait par la veine du cou, il descendrait dans la veine jusque dans le foie. Après ça, du foie, ils vont rentrer dans la veine porte, ils vont aller jusqu'au début du blocage. Ensuite, ils vont trouver une autre place pour rentrer dans l'abdomen en quelque part, trouver un petit vaisseau, rentrer dans le petit vaisseau, rejoindre la veine porte, remonter jusqu'au blocage, puis là, aller rejoindre les deux bouts ensemble, puis faire l'intervention nécessaire. Si ça fonctionne, ça veut dire que là, ça va libérer la pression qu'il y a sur les organes, sur mes vaisseaux, sur tout le système digestif. Parce que là, clairement, c'est pas fluide comme ça devrait. C'est sûr que là, hier, j'ai pris le temps de gober la pilule. Là, on ne s'attend jamais à ce que ça soit des affaires compliquées comme ça. Qu'est-ce que j'en pense? Pour le moment, je ne le sais pas trop. Je sais que moi, il y a des journées où je suis prête à me rendre aux soins palliatifs, puis juste enlevez-moi la douleur, là, puis faites-moi partir tranquillement. Là, on dirait des fois, je ne me vois pas continuer si j'arrive pas à manger, puis que je peux juste être nourrie par la parentérale, puis que mes journées, ça va être toujours gestion de douleur, gestion de nourriture parentérale, puis petites activités selon l'énergie du moment. On dirait que j'ai de la misère à me faire à l'idée que c'est ça la suite. En même temps, peut-être que c'est ça qu'il faut. C'est sûr que si un moment il y a plus de souffrance puis de mauvaise journée qu'il y a de bonne, on va commencer à être tanné. Puis il y a des moments où est-ce que ça va super bien puis que je me dis non, il y a espoir, on va trouver, ça va mieux aller. Bon. Fait que je me dis, tant qu'à être rendu là dans mes réflexions, aussi bien essayer cette porte-là, c'est quand même une bonne avenue. Il ne l'offrirait pas si c'était vraiment impossible. Puis si jamais il arrivait des grosses complications, que le système digestif finalement est hypothéqué, est défaite ou peu importe, ben là, je m'en irai aux soins palliatifs, puis là, ça sera une fin qui s'approchera, là. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça, pour les nouvelles du 100 jours, on en est là. À savoir d'où ça vient, ce blocage-là, ben si on avait les mêmes images, v'là 1 an ou 1 an et demi, de mon système digestif, puis qu'on voyait que c'était pas là, et que là, après la prise de Trikafta, on voit que c'est là, on pourrait dire que Trikafta a occasionné de 1, la pancréatite, qui a fait les crises de pancréatite. La pancréatite a probablement créé aussi les caillots. Les caillots ont créé l'hypertension biliaire, fait que là, tous les vaisseaux, puis l'hypertension des organes en haut, parce que tout devient jamais en haut, puis ça ne peut plus s'évacuer. Puis éventuellement, ben là, le caillot qui s'effiloche, puis l'apport en sang qui n'est pas suffisant, puis qui crée un blocage. Malheureusement, on n'a pas de tests, on n'a pas fait de tests comme ça dans les autres années avant, malgré que j'ai toujours dit que j'avais commencé à avoir mal au ventre, un peu, puis que j'ai toujours eu des troubles plus digestifs. Moi, j'ai toujours été suivie en pneumo pour les poumons, parce que la fibrose cystique, c'est toujours associé principalement aux poumons, alors que c'est pas juste ça. Fait que là-dessus, je suis un peu déçue, mais en tout cas, on verra bien. Moi, je le sais que c'est Trikafta qui a tout enclenché ça. Est-ce que ça l'a juste enclenché quelque chose qui allait arriver dans plusieurs années? Peut-être. Peut-être que ça leur est arrivé, mais si j'ai perdu une couple d'années, j'ai perdu une couple d'années quand même. Là. Ça a dégénéré pas mal vite, puis je ne m'attendais pas. Personne ne s'en attendait, puis c'est pas évident. Là, l'intervention dont je vous parle, ça ne peut pas être faite avant que je sois au moins 1 mois sans infection, sans péritonite, sans rien. Ça veut dire pas d'infection dans l'acide, pas trop de troubles d'inflammation, parce qu'on veut diminuer le plus possible l'inflammation puis les bobos du système digestif avant de s'en remettre à aller jouer là-dedans. Là. Fait que là, la clé, ça va être de me garder optimal, de me garder sous des genres d'antibiotiques parce que mon système s'affaiblit facilement. Fait que j'en ai pour au moins, s'il faut que je sois comme ça pendant 1 mois, on s'entend que j'en ai pour un peu plus que ça à attendre cette intervention-là. En attendant, est-ce qu'on me renvoie à la maison avec la parentérale? Est-ce que j'apprends à me nourrir avec le tube puis à gérer ma douleur, tout ça, toute seule à la maison ou je reste à l'hôpital? Là, c'est le débat du moment parce que c'est sûr, je ne retournerai pas à Rouen. Il faut que je reste proche de l'hôpital. Les spécialistes veulent m'avoir ici, puis il va y avoir des suivis rigoureux. Puis s'il arrive des complications, il faut que je sois ici. Si l'acide revient, il faut que j'aille des pontages. Par chance, j'ai une amie qui m'offre gentiment que je m'installe chez elle, puis que c'est pas loin de l'hôpital. Fait qu'au moins, j'ai cette sécurité-là de pouvoir m'installer là en attendant. Mais des fois, je me dis,
toute seule là, est-ce que c'est mieux qu'à l'hôpital? C'est sûr qu'à l'hôpital, c'est pas idéal, mais j'ai des infirmières, des infirmiers auxquels je me suis attachée. Il y a du monde tous les jours, je peux aller me promener puis jouer du monde à la cafétéria. Tu sais, tout est comme à proximité. S'il y a quelque chose, c'est rassurant, il y a quelqu'un. Tandis qu'aller toute seule à un endroit qui n'est pas nécessairement chez moi, j'ai pas nécessairement toutes mes affaires, est-ce que ça va être... Je pense juste à mon moral là-dedans, là. Déjà qu'ils voulaient, étant donné que c'est plus l'équipe de fibrose kystique, je suis à l'étage des fibroses kystiques, mais étant donné que c'est l'équipe d'hépato là, qui me reprend en charge, ils voulaient me descendre d'étage puis aller au 18e, je ne peux pas changer d'étage. Je vous le dis, là, j'ai tellement changé de place souvent, tu sais, Rouen, après ça, je me suis emmenée à Montréal, j'ai été au 18e, au 16e, là, je suis au 19e. Ça a tellement changé, les infirmières, les équipes, ça a changé, les spécialistes changeaient. Une année, là, moi, il me faut une certaine sécurité, puis un certain confort, puis une stabilité. Fait que là, ici, je l'ai trouvé, là. La gang est le fun, là, ils commencent tous à me connaître, je les connais. C'est rassurant quand je les vois rentrer parce que là, c'est devenu des visages familiers. Là, ils se sont tous battus. Pour moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ils veulent me garder sur l'étage. Fait que je pense que tout le monde comprend aussi qu'au niveau moral, là, si on me change d'étage, ça va dépérir mon affaire. Puis si le moral part, j'arrête pas de le dire, mais quand le moral est plus là, c'est vraiment difficile. Fait que c'est ça. Pour l'instant, c'est le dilemme. C'est le questionnement qu'on a. Il n'y a rien de confirmé. On fait juste discuter de la prochaine procédure, mais ça réglera-tu tout? Non. Cette intervention-là ne réglera pas tout. Les kystes vont rester sur le pancréas. Les dommages qui ont été faits vont rester là. Mais est-ce que ça pourrait me permettre de peut-être remanger puis retrouver une certaine indépendance, ne serait-ce que d'augmenter mes calories par jour puis avoir un petit peu moins de parentéral la nuit? Avec moins de douleur, ça serait ça de gagner quand même. Fait que est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Je penserais que oui. Mais il faut quand même que j'en vienne à l'idée que ma vie ne sera plus jamais la même. Fait que c'est ça. Sur ça, ben, on est samedi. J'ai droit à ma sortie aujourd'hui. Fait que je suis bien contente. Mon père vient me chercher avec mon oncle Méné. On va aller se promener, faire quelques commissions, puis aller se promener dans le bout de Saint-Hilaire, là. J'ai bien hâte, j'espère qu'il va faire beau. J'ai juste hâte d'être un petit peu dehors, prendre l'air, puis me dépayser un peu. Puis, ben c'est ça. Fait que c'était pour vous donner les dernières nouvelles. Je vous aime, je vous embrasse. Profitez du samedi comme je vais essayer de le faire aussi. Puis, ben, je vous redonne des news quand j'en ai. Puis d'ici là, vos petits messages me touchent toujours autant. Je suis beaucoup plus stable, je suis beaucoup plus en forme. Fait que n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un petit mot. Des fois, là, j'arrive plus à répondre que dans les débuts. Fait que c'est ça. Je vous embrasse, je vous aime. Bonne journée!